Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce dimanche, le 27e du temps ordinaire. Bienvenue parce que nous venons rencontrer notre Seigneur, notre Père. Nous venons lui dire merci pour la semaine écoulée. Nous venons lui demander pardon pour nos fautes. Et nous venons lui demander, pourquoi pas, de nous protéger durant la semaine qui va commencer demain. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que ce que nous nous avons demandé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision, clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher et notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur,
Écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à la table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bon dimanche à tous. Bienvenue en ce dimanche, le 27e du temps ordinaire, où le Seigneur nous fait méditer sur une des vertus qui est non seulement humaine, mais aussi une vertu spirituelle, théologale. Théologale, pas dans le sens de la théologie comme une science, mais théologale dans le sens qui nous amène vers Dieu, la vertu de la gratitude, la vertu de la reconnaissance. Je suis en train de lire ces derniers jours un livre génial, un livre d'un auteur qui a vécu, un auteur anglais, Chesterton, qui a vécu et qui l'a écrit
entre les deux guerres. Il meurt en 1936. Et ce livre est son autobiographie où il raconte non seulement le développement de sa pensée, mais où il parle aussi des toujours difficultés de sa jeunesse. La jeunesse qui est un moment de difficulté, je crois, pour tous, surtout à l'âge de l'adolescence et un peu plus avant et un peu plus après. Il parle de cette difficulté de sa jeunesse. Et ce livre, je répète, génial, que je recommande la lecture, il parle du monde politique de son temps, le temps antérieur à la Deuxième Guerre mondiale. Et il constate que les deux partis, les conservateurs et les libéraux, ont quelque chose de commun. Quelque chose pour les deux partis qui n'est pas aussi reconnu, mais dans le fond, qui est quelque chose de commun pour les deux, l'insatisfaction. D'un côté ou de l'autre, il y a une dimension qui prône l'insatisfaction de l'homme. L'homme est toujours insatisfait, cherche. Et Chesterton, après sa conversion, comprend ou alors découvre, il devient catholique, et il découvre que dans l'Église catholique, il ne découvre pas l'opportunisme, mais plutôt le réalisme. Le réalisme dans ce cas qui est que l'homme doit être heureux, l'homme doit vivre content avec ce qu'il a. Parce que dans le monde politique de son temps, cette Angleterre, les conservateurs qui voyaient tout en blanc, tout est beau, et les libéraux, tout était un désastre pour eux, tout était désastreux, il fallait tout raser, tout recommencer. Alors Chesterton découvre dans l'Église catholique le réalisme. L'homme peut être heureux avec ce qu'il a. Que ce soit peu ou beaucoup, l'homme peut vivre heureux. Ce que nous avons, qui n'est pas toujours parfait et n'est pas toujours ce que, selon nos volontés humaines, nous désirons. Mais nous pouvons être heureux avec ce que nous avons et très heureux. Cette découverte vient enrichir la pensée de l'auteur, vient enrichir la dimension personnelle et même spirituelle de Chesterton. Cette découverte, il faut lire ce livre et entrer dans le contexte de cette Angleterre divisée entre conservateurs et libéraux. Cette découverte vient changer quelque chose, non seulement dans sa vie, et il commence à écrire. Ses œuvres sont d'un humour anglais de cette époque-là, génial, mais qui regorge beaucoup de vérités très profondes. Nous pouvons vivre avec ce que nous avons. Nous pouvons être heureux avec ce que nous possédons. Et ce que nous avons, je répète, peut être peu ou un peu plus. Mais l'homme peut être heureux avec ce qu'il a. Et reconnaître, d'où la gratitude, reconnaître que ce qu'il a ne lui vient pas par un claquement de doigts. Ce qu'il a, pour nous qui avons la foi, lui vient de Dieu, le donnant ultime, la cause ultime, la cause absolue de ce que nous avons nous vient de Dieu. Pour nous les croyants, mais en parlant dans ce monde anglais, ce que nous avons peut aussi nous venir de nos parents, de notre pays, de notre société. Alors nous devons être reconnaissants envers ce que nous avons. Nous avons tous reçu quelque chose, chers frères et sœurs. Nous avons tous quelque chose à remercier. Merci Seigneur. Et même quand nous n'avons pas,
Nous avons tous eu un jour un moment de joie, un moment de bonheur dans la vie. Toi qui entres dans un âge où les yeux commencent à te faillir, tu n'entends plus bien, et tu peux te plaindre, ah Seigneur, mais tu as eu une bonne vue dans ta vie, tu as eu une bonne ouïe dans ta vie. Chers frères et sœurs, essayons d'oublier les plaintes de la vie. Les plaintes nous rendent des hommes malheureux, des hommes éternellement insatisfaits. Et l'autre découverte de Chesterton est, et si c'était le cas avant la Deuxième Guerre mondiale, imaginons-nous aujourd'hui, tout est droit. Tout est droit, tout ce que j'ai est un droit. J'ai le droit à la santé. Mais qui t'a raconté cette histoire? J'ai le droit d'avoir une belle maison. Mais qui t'a menti? J'ai le droit, je sais pas quoi, aller dans les plus grandes universités, mensonge. J'ai le droit à ce que j'aime répondre aussi par amour. Cela est très faux. Cela n'est pas réel. Le réalisme chrétien dont parle Chesterton dans son œuvre, il faut comprendre la vie avec ce réalisme. Parfois, ce que nous avons, et je parle des droits, nous avons beaucoup de droits, mais tout n'est pas droit dans la vie. Et quand nous transformons tout en droit, la conséquence est double. Nous tuons le concept de devoir. Nous n'avons plus de devoir. Nous n'avons que des droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, j'ai droit à ceci. Et nous tuons cette vertu qui est la gratitude. Quand tout est droit, on n'a plus rien à remercier. Ce que j'ai, je l'ai parce que je le mérite. Ce que j'ai, je l'ai parce que c'est un droit. Alors, pourquoi vais-je dire merci? Pourquoi allons-nous remercier alors que c'est un droit? Les droits ne se remercient pas. Ce sont les faveurs, les dons qui méritent reconnaissance, gratitude, remerciement. Quand nous avons tué le concept de devoir, quand nous avons tué le concept de gratitude, alors, deuxième conséquence, nous sommes toujours insatisfaits. L'inflation des droits est venue avec une inflation de l'insatisfaction de l'homme. Plus de droits, plus d'insatisfaction. Et nous le voyons dans notre société. J'ai droit à ceci, et même des droits, entre guillemets, des droits. J'ai droit à utiliser mon corps comme je le veux. Et même, j'ai droit de tuer un innocent. Nous avons inventé des droits. Cela nous conduit, ou alors cela est visible, c'est de l'insatisfaction. Quand nous nous inventons de droits, quand nous voyons en tout des droits, nous sommes en train de couler, notre société est en train de mourir. Parce que l'homme aujourd'hui s'invente un droit qui n'est pas un. Mais demain, inventera un autre pire que le premier. Nous n'avons pas droit en tout. Oui, nous avons des droits et il faut les demander, il faut les protéger, il faut défendre nos droits. Mes chers frères et sœurs, tout n'est pas droit. Nous avons des devoirs et nous avons une vertu que nous devons mettre en avant, la gratitude. L'évangile d'aujourd'hui qui nous parle de cet employé qui, en rentrant du champ ou de la garde des bêtes, doit se mettre au travail pour servir son patron. Et c'est cela son travail. Le travail de l'employé, c'est de servir le patron. Et en servant le patron, on n'a fait que notre devoir.
C'est un devoir de servir quand nous sommes employés. Et nous ne devons pas attendre des applaudissements venant des anges du ciel parce que nous avons fait notre devoir, mais non. Cela a une cause, parce que nous avons tout transformé en droit. Alors ce que nous faisons et ce que nous devons faire par devoir, nous demandons des éloges. Tu t'es marié et tu demandes des applaudissements parce que tu restes fidèle à ta femme. Pourquoi t'es-tu marié? Tu es, je sais pas, enfant, étudiant, et tu demandes qu'on t'applaudisse parce que tu as étudié tes leçons. Mais tu n'as que fait ton devoir. Le devoir de l'employé, c'est d'obéir à l'employeur, à son patron. Nous sommes de simples serviteurs. Et pour le reconnaître, nous devons savoir que nous avons des droits, oui, beaucoup de droits. Mais nous avons des devoirs. Et en accomplissement de nos devoirs, il n'y a pas d'applaudissement à recevoir. Il n'y a pas d'éloge à recevoir quand nous n'avons fait que notre devoir. Chers frères et sœurs, ne tombons pas dans le piège de l'insatisfaction. Dieu nous a déjà donné. Entrons dans la dimension de la gratitude. Disons-lui merci. Merci pour ce que nous avons eu quand on ne l'a plus. Merci pour ce que nous avons aujourd'hui. Merci Seigneur. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir nous remplir de son esprit et surtout de pouvoir faire notre devoir avec la plus grande humilité possible. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Et quand nous faisons nos devoirs, n'attendons pas des applaudissements, non seulement de la société, mais aussi de ceux qui nous entourent. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, au début de cette prière commune, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Pour tout le peuple des chrétiens, demandons l'abondance des bienfaits de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui ne croient pas encore, implorons celui qui donne avec largesse les biens spirituels. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables politiques, implorons la puissance du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières. Prions pour les familles divisées. Pour la violence, que c'est cette violence. Prions le Seigneur de maintenir et d'offrir à tout cela le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour nous tous qui supplions avec foi et demandons la miséricorde du Seigneur, implorons le pardon de celui qui nous sauve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous-mêmes et pour nos proches. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux, de ne pas être des éternels insatisfaits parce que nous avons tout considéré comme droit, de faire nos devoirs et de remercier Dieu pour ce que nous avons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.